Bonjour mes amours! Alors me voilà de retour. Je ne sais pas si vous avez écouté la petite vidéo que je vous ai fait en premier pour vous faire un petit coucou puis vous donner un petit peu des informations, comment je vais procéder ou peu importe. Mais de toute façon, je vous dis rebonjour, me revoilà sur YouTube après une période d'absence. Alors, on continue avec les Sagittaires. Comme je dis toujours, vu qu'on a des nouveaux abonnés, j'ai choisi complètement au hasard un signe astrologique. La même chose avec les planètes, avec laquelle j'ai des petites cartes ici, et que je choisis complètement au hasard, qui va nous donner ici un aperçu. Je vous dirais qu'il va nous donner la tendance du mois et l'influence que sur vous a cette planète tout au long du mois. Et j'ai pigé aussi tout à fait par hasard une maison astrologique, parce que comme je dis toujours, je suis astrologue, numérologue et tarologue. Et pour moi, quand je fais les prévisions au cours du mois, ça me prend autant les cartes, les chiffres qui vont être la numérologie et la planète et la maison astrologique qui vont venir toutes, comme on dit, tricoter ça bien serré pour donner le plus d'informations possible à vous tous, mes amours. La maison astrologique, elle va vraiment nous mentionner vers vos énergies à vous, vers quelle direction vont être plus déployées. Vous, c'est la maison astrologique 9 que vraiment, c'est là que va avoir plus, vos énergies vont être concentrées. J'ai aussi ma petite carte avec ici les pensées du jour. J'ai ici l'oracle bleu qui va venir soit donner plus d'informations ou confirmer ce que vous voyez, ce qu'on va parler. Parfois, ça vient confirmer, parfois, ça nous donne plus d'informations. Alors, et ensuite, ben moi, je prends toujours ce tarot-là parce que pour moi, quand je vois une image, tout de suite, ça m'interpelle et tout de suite, je rentre en communication plus facilement que juste de voir un tarot ordinaire. Bon, ça c'est moi, là, mais j'aime bien ce tarot. Et vu que je suis coach de vie, bon, un moment s'il vous plaît. Alors, nous revoilà. Désolée mes amis, mais j'avais un colis qui arrivait et il fallait que j'aille répondre à la porte. Désolée. Et ma petite chienne qui s'est mise à japper. Alors, on poursuit. Alors, comme je disais ici, nous sommes avec le Sagittaire ou les ascendants Sagittaires. Ici, vous allez être influencé avec la planète Soleil, ce qui veut dire que tout au long de votre mois, le Soleil va vous envoyer beaucoup d'énergie parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie à déployer pour arriver à vos buts. Cette planète va vous apporter du rayonnement, de la force, de la volonté. Ça va être important pour vous aussi de vraiment dire ce que vous ressentez. Vous allez comme je vois les cartes aussi un peu ici qui se déploient, je vois que la planète va vous donner l'énergie nécessaire pour vous remettre en question et pour rétablir vos priorités. Dans le sens de qu'est-ce que vous voulez vraiment vous, maintenant. C'est comme vous vous remettez beaucoup en question. Alors, vous allez vous retourner vers votre moi essentiel, votre moi intérieur, votre âme, appelez-le comme vous le désirez. Mais vous allez avoir l'intention vraiment d'être beaucoup plus authentique, de trouver un sens à votre vie et de vous accomplir dans votre mission de vie pour mieux vous épanouir dans ce monde actuel qui vous entoure. Parce que vous avez envie vraiment d'être vous-même, non pas d'être ce que les autres demandent de vous, ou c'est vraiment ce que vous voyez, c'est ce que je suis. C'est comme ça que vous vous sentez vraiment, vous allez vous sentir dans le mois de septembre.
C'est sûr que vous avez peut-être un début de mois qui va vous demander euh, de faire un ajustement, mais on y viendra tout à l'heure. Le soleil aussi peut parler du père ou quelqu'un qui représente un père pour vous ou une personne qui est pleine de sagesse ou avec laquelle vous pouvez vous confier ou quelque chose. Parce que souvent, le soleil en astrologie, on va le prendre aussi, on va aller voir de cette façon-là, qui représente aussi le père ou quelqu'un qui représente le père. Maintenant, si on parle de la maison astrologique, la maison astrologique, elle va nous donner des informations dans lesquelles vous allez vraiment déployer plus d'énergie. Alors, la maison astrologique 9, elle va nous parler beaucoup plus. Vous avez l'intention, certains Sagittaires, parce que là, ici, on parle toujours que c'est un tirage général. Alors, certains Sagittaires vont avoir l'intention de retourner aux études, soit pour compléter une formation ou aller en savoir plus en profondeur ou complètement changer de domaine. Ça, c'est fort possible. Vous allez être aussi, dans le mois de septembre, vous allez avoir soit l'intention de faire un voyage ou soit vous allez faire des déplacements fréquents. Ça, la maison 9 parle beaucoup de ça, beaucoup de déplacements fréquents. Vous allez vous ouvrir aussi beaucoup plus à la spiritualité. Et comme je dis pour moi, la spiritualité et la religion, c'est deux choses complètement différentes. D'accord? La spiritualité, c'est qu'est-ce que vous êtes intérieurement. C'est le moi profond. D'accord? Ce que l'on est. Aussi, vous allez être attiré. Le 9 parle beaucoup du domaine social. D'accord? Mais en même temps, avec le soleil, c'est sûr que le domaine social va vous attirer, mais en même temps, si je regarde les cartes, vous allez avoir besoin aussi d'un certain moment de solitude. Alors, vous allez jouer comme sur deux tableaux ou deux choses différentes, paradoxales aussi. Vous allez avoir, vous sentez vraiment un besoin de vous lancer dans une quête de quelque chose. C'est comme si c'est essentiel pour vous dire, hey, qu'est-ce que je suis venu faire, moi, sur Terre, là? Pas juste me lever puis faire du 9 à 5 tous les jours. Il y a quelque chose d'existentiel que vous avez besoin de confirmer, de valider, d'aller chercher. C'est vraiment, je veux donner un sens à ma vie. Ça peut être aussi d'entreprendre des démarches pour un nouveau projet, un nouveau travail, changer, déménager d'endroit, mais vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose qui donne un sens à votre vie. C'est vraiment un voyage intérieur comme un voyage extérieur. Pour ça, je vous dis, vous jouez vraiment sur deux tableaux et il va falloir faire attention, surtout avec la planète Soleil, avec le Soleil et la maison 9, parce que je vois ici vous allez avoir besoin d'un peu de solitude. Il ne faudra pas rester longtemps dans des moments de solitude parce que sinon, ça peut avoir un effet négatif sur votre façon d'être. Vous allez avoir tendance, si vous vous en allez trop vraiment dans le sens opposé, dans le sens de dire je me retire complètement du monde, vous allez avoir peut-être tendance à vous en aller plus vers un burn-out qu'autre chose. Il va falloir équilibrer les deux pôles. Parce que moi, je vois ça que le début du mois de septembre semble un petit peu plus difficile. Même ça doit avoir déjà commencé. Cette semaine, probablement, la dernière semaine d'août, vous sentez que les choses prennent une certaine lenteur, vous avez plus de difficultés, et ça peut venir aussi des personnes qui vous entourent, qui vous en demandent beaucoup. Plus que la normale, mettons.
vous ressentez vraiment que comme un stress. Moi, je vous sens beaucoup plus stressé. Alors, si on continue avec les cartes ici, là, parce que moi, je vois les cartes et je continue. Si je regarde ici, c'est sûr que c'est marqué ici « repos et rajeunissement ». C'est qu'actuellement, vous avez l'impression que vos pensées tournent en rond. Vous ne voyez pas encore soit une résolution, une solution pour une ouverture, pour éclairer une ouverture. C'est plus dans ce sens-là que je vois ça. C'est vous vous posez beaucoup de questions à savoir que dois-je faire, par où dois-je commencer. Il y a beaucoup de pression que vous ressentez en ce moment parce que cette carte vous demande de faire ou de prendre une pause pour vous détendre. Parce que votre mental, regardez bien ici, toutes ces cartes-là représentent les épées. OK? Et les épées, c'est vraiment le monde de l'intellectuel. Alors, c'est l'aspect du soi qui réfléchit, le côté logique, l'analytique. Votre mental est vraiment exacerbé ici, là. Autant qu'il peut apporter des solutions, autant qu'il peut apporter des confusions, de l'angoisse, de la lutte intérieure, des luttes intérieures, puis même aussi extérieures. Parce que je vois ici l'épée, c'est sûr que vous allez avoir à vous affirmer si vous voulez prendre votre place. Alors, il y a l'affirmation de soi. Puis comme je vois ici, ces 3 cartes d'épée, c'est sûr que vous êtes très dans votre intellectuel. Le mental est très fort. Alors, faites attention parce que vous pouvez être trop dans votre mental et ça va vous causer ce que je vois ici. OK? Ça va vous maintenir dans une peur. Mais ça, j'y reviendrai. Alors, comme je disais tantôt, ici, si vous avez besoin de vous retirer pour voir plus clair face à des situations qui se présentent à vous, voir les choses plus clairement avec sagesse, parce que la sagesse va émerger de votre âme si vous lui donnez l'occasion de l'écouter, de vous élever spirituellement. Ça peut être pour certains méditer, faire du yoga. Pour d'autres, ça va être faire du jogging. Pour d'autres, ça va être marcher. Parce on voit que c'est le Sagittaire. On s'entend que le Sagittaire, méditer, c'est pas son fort. Hein? Parce qu'on voit ici que ici, un petit cheval, hein? On voit un corps, un être humain avec le bas d'un cheval. Alors, le Sagittaire a besoin de bouger. Alors, ça se peut que lui, le Sagittaire, quand il fait du jogging, son mental est à pause. Pour d'autres personnes, vont dire non, pour moi, c'est impossible. Pour d'autres, ça va être vraiment de méditer ou de faire du yoga pour avoir son mental à pause. Pour d'autres, ça va être faire de la peinture. Peu importe, ça peut être lire. Mais il faut que vous trouviez une façon pour vraiment mettre votre mental à pause pour vous aider à relaxer et pour voir les choses plus clairement et trouver une solution à vos questionnements que vous vous posez actuellement. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Mais en mettant votre mental à pause, les solutions vont venir vers vous et vous allez être capable aussi de mieux les gérer car vous aurez pris un certain recul de la situation. Parce que cette carte dit d'être patient, d'être organisé. Regardez ici, il y a le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est la vigilance. C'est j'agis, mais lentement, avec réflexion et sagesse. Alors, prenez des moments pour vous recentrer, du repos parce que vous allez en avoir besoin, parce que le stress ici est vraiment au rendez-vous, surtout pour les 2 premières semaines de septembre.
Alors, vous allez en avoir pour vous recentrer. Je vois peut-être aussi, à cause du stress, des baisses d'énergie qui peuvent se faire sentir. Parce que si je vois autant, on parle ici vraiment de repos physique et du domaine mental aussi. Vous avez probablement vécu dans la dernière semaine d'août, puis les 2 premières semaines de septembre, vous allez avoir des périodes plus difficiles ou plus intenses, que ce soit sur le plan dans le domaine, ça peut être dans le domaine travail, ça peut être sur le plan affectif, qui va vous en demander plus. Et c'est comme si il y a quelqu'un qui vous pousse à aller plus vite ou vous avez des délais. Vous avez de la difficulté avec les délais. Il va y avoir plein de retard qui fait que ça va affecter votre rendement. C'est peut-être ça aussi. Alors, le 4 aussi va parler aussi, nous parle plutôt de fondation, de structuration et de solidité. Alors, c'est pour ça que je parlais tantôt du domaine affectif. Peut-être avez-vous besoin de solidifier quelque chose dans ce domaine-là. Parce que pour continuer, il faut que la base soit solide, quel que soit le domaine. OK? Si vous faites un travail que vous n'aimez pas, c'est sûr que ça va vous mettre dans ces états-là. Même si souvent, c'est ça que certaines personnes vont faire, je dirais à 75 et 80 %. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des domaines et qui continuent à travailler dans un domaine et de rester dans ce domaine-là parce que c'est très payant et avantageux, mais ils n'aiment pas faire cet emploi ou ce travail-là. Et c'est sûr que ça vient gruger et ça apporte du stress et ça apporte des pertes d'énergie physique et ça peut même aller à des malaises et maladies. C'est pas juste moi qui le dis, c'est souvent écrit. Donc, en vous reposant, vous allez prendre un certain recul et vous allez aussi devenir l'observateur du problème ou des problèmes au lieu d'être dedans. Et vous allez trouver une solution ou faire les changements nécessaires qui doivent être faits ou effectués pour justement apporter quelque chose de plus serein. Parce que regardez ici, ici on voit vraiment que c'est marqué prisonnier de la peur. Parce que parce que moi je vois beaucoup que les choses, c'est quelqu'un d'autre qui vous met une certaine pression, qui vous met dans cet état de questionnement. En tout cas, c'est quelque chose de l'extérieur qui vous amène une réflexion à l'intérieur. Parce que cette parle des peurs. Les peurs, c'est vos peurs à vous. OK? Montre que vous vous questionnez et vous ne savez plus vraiment où aller ou quoi faire. Parce que si les mots-clés avec le 8, c'est tenir bon, réfléchir, c'est réfléchir sur le moment, mais on dirait que c'est temporairement bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. C'est un sentiment d'être piégé par des informations qui viennent à vous, des informations de l'extérieur qui viennent à vous. Mais vous allez être capable, comme je disais tantôt, à prendre un certain recul, de résoudre le problème ou certains problèmes. Parce que le temps va jouer en votre faveur. Et cette carte révèle aussi que c'est vos propres peurs qui vous immobilisent actuellement. Et vous devez faire face à vos propres peurs afin que vous créez de nouvelles conditions ou que vous connaissez de nouvelles personnes qui vont se manifester dans votre vie.
Parce que si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui va changer. Mais vous devez changer votre attitude, changer un comportement ou un savoir-faire pour que cet état soit complètement banni ou mieux géré, en tout cas, parce qu'ici, je vois vraiment qu'il y a du stress puis de l'anxiété. Si vous ne voyez pas une solution possible, vous avez beau réfléchir, vous ne savez pas, rien n'empêche que vous pouvez aller voir quelqu'un et demander conseil. Hein? Ça, c'est vraiment être plein de sagesse. Mais sachez que vous possédez tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour vous libérer de cette situation-là. C'est juste que des fois, par contre, on a besoin que quelqu'un nous dise un mot et ça apporte un déclenchement de réflexion, de dire « Oh, je viens de trouver la solution ». Et parfois, juste dire le mot, pas le garder en tête. Parce que souvent, ce que les personnes font, en étant coach de vie et thérapeute, c'est que ça tourne en rond dans leur tête. Et le cerveau, lui, est fait, votre mental, le cerveau est fait que tant que vous n'avez pas nommé ou dit la situation, vous n'avez pas dit un mot, vous n'avez pas nommé l'émotion, vous n'avez pas mis en mots l'émotion que vous ressentez, l'émotion fait comme le petit hamster dans votre mental. Il tourne, il tourne, il tourne. Et la minute que vous allez verbaliser, votre mental va dire « OK, il a compris, il vient de le dire. Il va arrêter de vous le faire retourner en rond. » Alors, n'oubliez pas à quel point que vous êtes fort et que cette période va prendre fin plus ou moins. Dites-vous toujours que les nuages ne font que passer et les situations ne font que passer. On ne reste jamais, il n'y a rien qui reste stagnant sur Terre, OK? C'est des choses qui parfois paraissent plus longues que d'autres, mais toute chose a une fin. Gardez aussi à l'esprit que votre intuition va vous aider et aussi elle se met à votre service. Et essayez aussi de mieux gérer votre côté émotionnel qui est très, très fort. Pour ne pas dire ici exacerbé. Alors, ici, essayez, comme je vous disais tantôt, essayez vraiment de ne pas trop rester à l'écart des gens. Quand vous en sentirez le besoin, je ne dis pas de temps à autre, mais passez pas des journées entièrement seules à vous, je ne sais pas, vous pogner la tête et vous poser des tas de questions puis vous remettre en question. Si vous voyez que vous tournez tout le temps en rond, arrêtez, sortez, faites quelque chose. Mais ici, ça demande d'être en action, pas juste être en stagnation, mais aussi poser des gestes pour justement trouver une solution. Pourquoi? À cause de l'as. Ici, c'est l'as d'épée. On dit succès triomphal. Cette carte, par rapport à... Il faut très bien lire aussi, il ne faut pas la lire individuellement. Cette carte mentionne très bien ici qu'on vous demande de donner l'énergie, la puissance nécessaire et mettre les efforts aussi nécessaires pour avancer, pour obtenir vos buts. Parce que l'as, on voit ici, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée a 2 tranchants. Donc, c'est une arme à 2 tranchants. Alors, c'est une énergie très puissante qui va vous aider à améliorer votre clarté d'esprit et votre vision des choses, de la situation avec laquelle actuellement vous battez ou vous vous questionnez. Tout dépend comment vous le voyez. Mais gardez à l'esprit aussi que vous allez trouver une solution si vous vous mettez en action. Alors, vous avez le courage présentement avec cet as de vous défendre, de
de mettre aussi sur table vos points de vue, de vous affirmer en toute simplicité et authenticité ici. Parce que faites attention de ne pas parler de pas parler en état de colère, de ne pas parler en état de sentiment d'infériorité, mais vraiment de prendre un jour avec lequel vous vous sentez bien avec vous-même et d'expliquer la situation. Parce qu'ici, on voit que c'est un arbre à double tranchant, qui veut dire qu'on doit être prudent, plus délicat, faire les choses avec plus de sagesse, que ce soit dans les mots, dans la façon de faire, de verbaliser. Et surtout, de pas d'employer le tout avec dosage. C'est surtout prendre des précautions. Parce que cette carte parle vraiment de réussite, là. Vous allez réussir, moi je vous dirais, les 2 dernières semaines de septembre, vous allez voir que vous voyez que les nuages se dégagent et vous allez voir apparaître le soleil. Alors faites attention pour ne pas non plus entrer avec ce que je vois ici dans l'autodestruction, hein, au lieu d'essayer de s'en sortir, mais de creuser davantage, faites attention ici. Si vous avez des projets, des idées, c'est le temps ici, là. C'est sûr que vous allez avoir à déployer des efforts. Mais je vous dis, moi, vers la fin du mois, ça va être le temps justement de vous faire écouter, de les montrer. C'est sûr que ça va être des périodes ça va être une période qui va demander des défis à relever, qui va se présenter à vous comme dans toute chose. On a tous des défis à rencontrer, mais dites-vous que vous avez aussi un énorme potentiel. Moi, je le vois ici que vous avez du potentiel. En plus, vous savez, mes petits Sagittaires, que vous avez Jupiter avec vous. Juste si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au mois de novembre 2019, Jupiter est avec vous. Alors, Jupiter, c'est une planète de protection, de chance. C'est sûr aussi que on dit que Jupiter apporte aussi de l'expansion, mais des fois, il nous fait voir les problèmes plus gros qu'ils ne sont. Alors, c'est peut-être ça ici que vous vivez actuellement. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut vous rester calme. Vous avez besoin de prendre une pause si nécessaire pour prendre, comme je vous disais tout à l'heure, un certain recul devant certains questionnements. Vous devez bien réfléchir avant d'agir pour demeurer dans une clarté d'esprit, une clarté des choses et surtout rester dans la légalité. Quand vous allez faire des choses ou entreprendre des choses, restez dans la légalité des choses, OK? Allez pas... Tu sais, si certains vous conseillent, ben tu peux passer ou faire les choses de cette manière, ça va aller plus vite. Ça ici, c'est un boomerang que vous allez avoir. Alors, en même temps, je vous dirais, faites attention aussi quand vous allez sur la route pour bien respecter les vitesses, parce que ici, ça peut être question il peut y avoir question ici aussi d'avoir un ticket, une contravention. Alors, faites attention, mes amours, ici. Alors ici, c'est vraiment question de toujours prendre les choses et d'aller dans la légalité des choses parce que sinon, vous allez vous faire prendre, mes amours. Vraiment, vous allez vous faire prendre. Si on regarde, je vais aller voir ici ce que la carte de l'oracle bleu a à nous dire. Bon, ici, vous voyez, c'est marqué « Les nouvelles ». C'est la carte numéro 5. Alors, c'est sûr ici qu'on demande de bouger. Bon, regardez, on voit vraiment ici la personne qui est en action. On voit aussi qu'il y a des poissons. La personne détient une baguette
Donc, ça veut dire qu'elle a un certain pouvoir sur les choses. Et regardez ici, la personne a une enveloppe. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que ça se peut qu'ici, qu'il y ait question pour certains Sagittaires de signature de papier officiel qui concerne le domaine des lois ou de la légalité. Tout à l'heure, on parlait de rester dans la légalité des choses. Alors, il peut être question ici concernant une signature de papier où vous devez peut-être signer des contrats. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous met dans cette situation-là. Peut-être que c'est des signatures de contrats très importants qui demandent beaucoup d'engagement. Parce qu'ici, c'est vraiment une période ici, on parle de documents, de courriers, mais on vous demande quand même de rester actif, de chercher des informations. Regardez ici, ça parle de travail. Les poissons, hein, ça parle de travail. Alors, il peut être question aussi d'argent aussi. Mais moi, je vous dirais, parce qu'on voit que c'est un courrier, pour certains, ça peut être juste un courrier que vous allez recevoir, puis ça vous met peut-être... ça vous met dans une situation peut-être délicate. C'est peut-être un courrier qui est un petit peu contrariant. Je vois par contre, vous voyez, tout à l'heure, je parlais beaucoup de déplacements. On voit ici qu'il va y avoir des déplacements. Vous allez avoir en tout cas certainement des informations, comme on dit, du bouche à oreille qui va venir à vous. Pour certains, ça peut être bon, pour certains, ça peut être contrariant, mais de toute façon, ça va vous donner des informations vers quoi vous dirigez et qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie. Et c'est peut-être ça peut-être que ça va vous apporter de grands changements. Et c'est peut-être ça un peu qui vous stresse, hein, parce qu'on sait, nous, en tant qu'humains, qu'on aime tout quelque chose soit stable. Ça nous apporte une certaine sécurité, mais la vie n'étant pas cela. Hein, c'est pas un carrousel qui tourne toujours en rond. Et que non, c'est une spirale qui nous emmène vers le roux. Alors ici, on demande vraiment de prendre position. Maintenant, si je regarde, on va aller voir ici, qu'est-ce que la carte, votre guidance a à vous dire pour le mois de septembre. Ici, c'est les oracles. Mon Dieu, je ne l'ai pas à côté de moi. Ah oui, je l'ai ici. Ici, c'est les oracles des mandalas d'énergie. Alors, c'est des très, très jolies cartes et j'adore, moi, ces cartes. Ici, c'est marqué « L'union fait la force. Lie-toi aux autres. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. » Ah, ça parle beaucoup, Sagittaire. Moi, je trouve, parce que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime qui aime fonctionner ou qui aime aller avec des gens. C'est pas quelqu'un qui aime travailler seul. C'est quelqu'un qui aime être en contact avec les gens. Oui, ça peut travailler dans un bureau, mais la plupart du temps, les Sagittaires, c'est des personnes justement qui vont travailler debout ou qui ont affaire à du va-et-vient. Il y a des infirmières, des professeurs Sagittaires, il y a des médecins, mais tu sais, c'est des personnes qui aiment bouger et qui aiment être en contact avec les gens. Alors, lie-toi aux autres, ça c'est vraiment du Sagittaire. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Ça va être important parce que eux vont pouvoir vous aider dans qu'est-ce que vous allez vivre pour le mois de septembre. Et crée avec eux des projets de cœur. Ça veut dire vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Allez-y et ainsi vous allez toucher le monde. Mon Dieu que c'est joli. Alors, mes chers Sagittaires, là-dessus, moi je vous dis et je vous souhaite
Passez un très, très beau mois. Je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour dans vos cœurs. Et moi, je vous dis merci beaucoup. Et vous pouvez toujours aller voir le petit mot que j'ai laissé au début de mon retour. Je donne un petit peu plus d'informations au sujet de comment je vais fonctionner dorénavant dans mes tirages. Alors, vous allez voir plus d'informations là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis merci beaucoup et je vous lis tous et toutes. Oui, j'adore vous lire. Alors, abonnez-vous, mettez-moi un petit like et je vous dis et je vous embrasse. Merci mes amours!